Hello, donc un sujet que j'ai reçu beaucoup en message aussi, du coup je vous fais une vidéo, après plus tard faudra m'inspirer pour les sujets. Oui mais comment tu sais que le Saint-Esprit te parle? Comment tu sais que Dieu te parle? Donc moi, je ne suis pas une autorité spirituelle, donc je ne vais pas vous enseigner, mais je vais vous donner mon témoignage, et si mon témoignage peut vous servir, ma gloire à Dieu. Donc en fait, ce que moi je retiens, c'est que dans ma démarche avec Dieu, c'est que je lui ai toujours demandé de me façonner, de me changer. En fait, mes prières étaient très orientées sur le brisement de moi-même. Alors au tout début, c'était pas facile. Quand, quand à l'église, on disait oui, vous allez passer par le brisement et tout. Moi, je disais, je refuse au nom de Jésus. En fait, je voulais pas passer par là. Je me disais, mais pourquoi je devrais passer par là? Je vois pas pourquoi. Tu sais, quand on te dit, oui, vous allez passer par des périodes difficiles, mais c'est pas grave, Dieu sera toujours avec vous. Moi, j'étais là, je brise. Je disais non, je brise. Je refusais de passer par des moments négatifs. Je me disais, Seigneur, je ne vois pas pourquoi je passerai par des moments difficiles. Parce qu'en fait, tu es le Dieu Tout-Puissant, je me confie en toi, etc., etc. J'avais pas vraiment compris la notion de... La notion... Pardon. J'avais pas vraiment compris la notion de... en fait, il faut passer par là. Parce qu'en fait, c'est comme si toute ta vie, tu as bâti ta maison sans regarder le plan de construction. Parce que Dieu, c'est lui qui fait toutes choses parfaitement. C'est comme si Dieu, il y avait le petit plan de construction quelque part, mais que toi, tu décidais de faire la construction par tes propres moyens. Et que tu te disais, bon, je vais mettre une brique là, je mets pas de ciment, ça va tenir. Tu faisais un peu ton truc à ta manière. Et puis quand tu prends du recul, tu vois que ta maison elle est totalement bancale. Il y a un coup de vent, tout s'effondre. Voilà. Et c'est comme si là Dieu il arrive avec son plan et il te dit bon, alors écoute ma chérie, t'as fait n'importe quoi jusqu'à maintenant. C'est bien beau, t'as essayé, mais moi mon plan c'est celui-là. Et en fait, Dieu il ne construit pas par-dessus, il, il va tout balayer sur une base neutre et il va reconstruire correctement. Donc c'est ça un peu le brisement. C'est que en gros Dieu il ne fait pas de la rénovation, il fait de la construction. Donc il fait sur des bases, il part sur une base lisse et il bâtit. Mais sauf que toi quand tu arrives à Christ, tu n'es pas lisse. Ça veut dire que tu n'arrives pas blanc comme neige à Jésus-Christ en mode je n'ai jamais péché, je n'ai jamais eu de traumatisme, je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais... Non, tu n'arrives pas de cette manière. Tu arrives avec ton sac chargé de tous les problèmes que tu as pu accumuler, les traumatismes, les choses que les gens t'ont fait, ce que toi tu as fait aux gens, les événements de la vie qui ont fait que ça t'a marqué et ça t'a façonné d'une certaine manière, mais pas correctement. Donc en fait, Dieu il arrive et il fait table rase. Alors, ça secoue un petit peu, voilà. C'est un peu le brisement. Mais, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours avec toi et que du coup, ce que tu aurais vécu, par exemple, tu aurais vécu le même brisement sans Jésus, ça veut dire tous ces événements-là sans Jésus, tu l'aurais très mal vécu. Mais, vu qu'il y a Jésus qui t'apporte sa paix, et ben en fait, Dieu t'apporte sa paix au milieu de la tempête. Ça veut dire qu'il peut faire des choses dans ta vie qui vont vraiment te chambouler, mais tu sais pas pourquoi, tu es en paix. T'es en mode, c'est vrai que c'est dur, mais ça va. Donc au final, c'est comme si tu te reconnais pas. T'es en mode, mais dans cette situation-là, normalement, j'aurais été en dépression. Tu vois, tu te dis, je suis plus avec... par exemple, il peut faire en sorte que tu te sépares d'une personne qui n'est pas bonne pour toi, mais quand même tu l'aimais. Et tu vas te dire, je sais que dans cette situation-là, normalement, on me ramasserait à la petite cuillère. Mais là, bizarrement, ça va. Il te sépare de tes amis ou peut-être d'une passion ou d'un péché que tu aimais. Et voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que Dieu, il va passer par un moment où il va te restaurer, te façonner à sa manière. Et aussi, la deuxième bonne nouvelle, c'est que plus tu te laisses faire, plus ça va vite, plus il te façonne facilement et rapidement. C'est comme si tu aimais des résistances, ben du coup, c'est plus difficile, tu vois. C'est comme, je sais pas moi, quel exemple je peux prendre? Quel exemple je peux prendre? Admettons, ton enfant, quand tu essayes de l'habiller, je dis ça, j'ai pas d'enfant. Quand tu essayes de l'habiller et qu'il bouge dans tous les sens et tout, c'est possible que tu lui fasses mal en mettant son t-shirt, t'es là, arrête de bouger, machin, machin. Et au final, ça va prendre du temps de l'habiller. Et en plus, ben, ça va être désagréable pour lui. Et en plus, tu risques de lui faire mal parce qu'il bouge dans tous les sens.
Et ben nous, des fois, on fait un peu comme ça. C'est-à-dire que Dieu, il essaye de nous mettre notre vêtement correctement, et puis nous, on bouge dans tous les sens. On est là, non, je veux pas, non, non, non. Et en fait, on met beaucoup plus de temps que prévu, tout simplement. Donc plus tu vas t'abandonner à Dieu, plus tu vas accepter ce qu'il veut faire dans ta vie, plus tu vas prendre conscience que son plan est parfait, plus que tes plans à toi, plus tu vas te dire que tout ce qui est dans ce monde n'en vaut pas la peine et que c'est ce que Dieu t'apporte qui en vaut la peine, plus tu vas te dire que Dieu, en fait son plan est parfait et il a des plans bons, agréables et parfaits pour ta vie. Donc forcément ce qu'il te dit de faire est forcément mieux que ce que toi tu veux faire. Donc quand tu vas mettre ça dans ta tête et que tu vas te dire bon ok Seigneur, je sais que toi tes plans ils sont parfaits, donc vas-y fais, et ben ça va aller plus vite. Ça veut dire que je sais pas, il va permettre qu'il y ait un truc qui se passe, donc tu vas perdre un truc que tu tenais, parce que Dieu en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, admettons, tu as l'amour de l'argent. Ça veut dire que Dieu, il voit très bien que ton Dieu, c'est pas vraiment lui, c'est plus l'argent, tu vois. Il voit que s'il y a un problème au niveau de tes finances, pas sûr que tu continues à le prier. Par exemple, tu as tout dans ta vie et tout, puis d'un coup, il arrête de pourvoir. Et là, d'un coup, tu vas t'énerver. En fait, le secret, c'est de se détacher des choses avant que Dieu t'en détache. Je ne sais pas comment expliquer. Mais par exemple, si tu as l'amour de l'argent et que tu le sais, que tu as l'amour de cet argent-là, tu vois très bien que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des finances, ça te touche dans ton cœur, tu vois. Ça te fait paniquer. Tu sais que là, tu vois, si tu vois que l'argent te maîtrise trop, maîtrise tes émotions, détache-toi de ces sensations très rapidement parce que sinon Dieu va faire quoi? Il va faire en sorte que tu te retrouves en difficulté financière pour te permettre de te changer, de détacher ça de toi en fait. Parce qu'il voit que l'argent c'est ton Dieu. Il voit que c'est pas lui ton Dieu, c'est l'argent. Ça veut dire que si tu n'as plus d'argent, est-ce que tu vas continuer de prier Dieu? Si tu n'as plus d'argent, est-ce que tu vas dire toujours gloire à Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Donc détache-toi vite de ça, si tu vois qu'il y a quelque chose qui prône dans ta vie, afin de pouvoir laisser la place à Dieu, pour pas qu'il enlève ce qu'il voit que tu es attaché. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc en gros, Dieu a besoin de te façonner et il va faire en sorte de te détacher de tout ce qui t'accroche au monde et pas à lui. Et une fois qu'il aura la première place, tout va bien. C'est juste qu'il faut qu'il ait la première place. Et c'est compliqué parce qu'on a vécu toute notre vie sans lui, donc il y avait forcément quelque chose qui prenait la première place à sa place. Donc une fois que tu laisses la place à Dieu, voilà, tu es passé par cette période de brisement. Voilà, tout simplement, il faut passer par là. Mais des fois, en fait, comment dire? Donc je disais, voilà, si tu as l'amour de l'argent, il va faire en sorte de te mettre dans une situation pour que tu te rendes compte que l'argent, ce n'est pas ton Dieu et que l'argent que tu as obtenu jusqu'à maintenant, c'était grâce à lui, pas grâce à tes propres forces. Que l'argent que tu as obtenu jusqu'à maintenant, c'était bâti sur du sable et non sur du roc. Donc en fait, tout peut partir en un coup de vent. Et que le seul truc auquel tu pourras t'accrocher, ce ne sera pas ton argent, mais ce sera Dieu. Et une fois que Dieu a fait tout ça, il va te le rendre au centuple. Mais il faut qu'à la fin, tu aies compris la leçon. Parce que si à la fin, tu es toujours en train de te morfondre parce que tu as perdu ton argent et que tu rends plus gloire à Dieu, ben, en gros, tu n'as pas trop réussi l'épreuve du brisement. Donc au final, l'argent sera toujours ton Dieu, même s'il est parti. Donc en gros, voilà, il faut comprendre la leçon. Plus tu comprends la leçon rapidement, moins tu passes par des tribulations, on va dire. Parce qu'en fait, si Dieu voit que tu ne comprends pas quelque chose, il n'a aucun mal à te l'enlever pour que tu comprennes que non, en fait, c'est pas ça qui doit dominer dans ta vie. Mais si tu acceptes que c'est Dieu qui domine dans ta vie le plus rapidement que possible, il se peut que tu n'aies pas à passer par toutes ces périodes de dépouillement parce que tu as compris la leçon plus vite que certaines personnes, on va dire. Même si c'est pas facile. Je me suis éparpillée sur le sujet, mais c'est parce que si on ne comprend pas ça, c'est compliqué de comprendre la suite. Du coup, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est des prières où vraiment, voilà, au début j'avais peur de faire ce genre de prière. Brise-moi, change-moi. Parce qu'en fait, c'est l'inconnu. Il va te changer, mais il va te changer comment? Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Qu'est-ce qu'il va enlever? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai peur de faire ces prières-là. Mais en vrai, il faut se dire que voilà, Dieu, son plan, il est parfait. Donc,
ce que tu vas lui demander, ce sera forcément bon pour toi. Et si ce que tu lui demandes est mauvais pour toi, il ne le fera pas, tout simplement. Donc, il faut se dire que voilà, moi j'ai fait beaucoup de prières par la suite quand j'ai compris que Dieu, c'était le seul qui pouvait résoudre toute situation. J'ai demandé de me changer. Si tu n'aimes pas assez Dieu, bah, demande-lui de te permettre de l'aimer plus. Si tu n'es pas assez malléable, comment dire, si tu n'es pas assez obéissant, tout ça, demande-lui, il te rendra plus obéissant. En fait, il faut se dire que Dieu, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais rémunérateur, il ne faut pas le voir comme ouais, un salaire, de l'argent. Non, il te donne il te donne ce dont tu as besoin. Si tu le cherches, il te donne. Donc, en fait, il ne faut pas voir ça comme ouais, il va te donner des biens matériels et tout. Oui, c'est vrai, mais il va te donner aussi des qualités de cœur. Il va te donner les ressources nécessaires afin de pouvoir persévérer dans ta foi. Si tu n'as pas assez de foi, demande-lui d'avoir plus de foi. En fait, moi, c'est simple, je demande tout. Ça veut dire que Seigneur, si je ne suis pas assez sincère avec toi, ben, donne-moi plus de sincérité. Seigneur, si j'aime pas assez les autres, ben, donne-moi plus d'amour pour eux. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour toi. Je veux t'aimer au-delà de toute autre chose. Je veux t'aimer plus que mon mari, même si c'est difficile. C'est difficile. Mon mari, je l'ai devant moi. Je l'aime, mais je veux aimer Dieu plus. Je veux aimer Dieu plus que tout ce que je vois de mes propres yeux. Et ça, il faut lui demander, parce que sinon, tu remplaces quelque chose d'autre. Parce que avec tes yeux, ce que tu vois, c'est plus facile d'aimer quelque chose que tu vois. Tu peux dire à Dieu, je suis trop rebelle, donne-moi plus je sais pas, d'obéissance. Je sais pas, moi, je suis trop charnelle, permets-moi d'être plus spirituelle. Permets-moi d'entendre plus ta voix, permets-moi d'avoir le discernement. En fait, il faut lui demander, tout simplement. Il faut demander à Dieu toutes choses. Seigneur, je suis trop mal parlant, permets-moi de retirer cette mauvaise semence en moi. En fait, il faut vraiment demander à Dieu de te changer. Une fois que tu as demandé à Dieu de te changer, et puis aussi, il ne faut pas croire que c'est en une prière, alors c'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que il faut de la persévérance. Dieu, il veut voir ta persévérance, il veut voir ta résilience, il veut voir que tu tiens jusqu'au bout. Tu sais, des fois, Dieu, il ne te répond pas tout de suite, ou tu as l'impression qu'il ne te répond pas, parce que des fois, c'est juste qu'on est aveugle. Mais des fois, Dieu ne te répond pas tout de suite volontairement. Parce que pourquoi? C'est écrit dans la parole que c'est ceux qu'il faut résister jusqu'à la fin, persévérer jusqu'à la fin. Mais si tu ne fais pas preuve de persévérance, rien que là, où tu demandes un truc à Dieu et tu as du mal à persévérer, qui te dit que tu vas persévérer dans ta foi jusqu'à la fin? Toi, tu as besoin de voir à quel point tu persévères. Parce que, comment dire? Des fois, Dieu, il fait ça pour que tu puisses te rendre compte toi-même à quel point tu es tenace et à quel point tu es résilient. Et aussi, il a besoin de voir ta résilience. Mais toi aussi, tu as besoin de voir ça. Parce que quand il arrivera un temps où les temps seront compliqués, quand tu sauras que dans ta vie, tu as prié pendant 3 ans pour une situation et sans avoir de signe de Dieu, et qu'au bout de 3 ans, il t'a répondu, quand tu seras dans les années difficiles, c'est ça qui va te permettre de tenir. Parce que si, imagine, Dieu, il répond toujours tac au tac. Et bien, le jour où c'est des temps compliqués, que vraiment l'Esprit de Dieu, vous savez, à un certain temps, ils disent qu'il faut conserver l'huile et tout parce qu'il n'y en aura plus pour tout le monde. Enfin bref, on va pas rentrer dans ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, ça sera plus compliqué. Si toi, tu avais l'habitude que Dieu, tu fais une prière, il répond. Tu fais une prière, il répond. Il répond, il répond. Et bien, quand il ne va pas répondre, tu vas abandonner la foi. Tu vas te dire, ah ben cette fois-ci il n'a pas répondu. Ah ben peut-être que Dieu n'existe pas. Et peut-être que. Tu vois, parce que l'ennemi, c'est très facile. Il va rentrer dans ta tête en 2-2. Il va dire, tu vois, il t'a pas répondu. Là, il t'a abandonné. Nanani, nanana. Alors que si toi, tu sais, par ton vécu, que dans ta vie, oui, Dieu a déjà répondu au tac au tac, mais Dieu aussi t'a déjà fait attendre des années pour une réponse. Tu vas te dire que la réponse est en chemin. Quoi qu'il arrive, Dieu t'a toujours répondu dans un temps imparti. Donc en fait, c'est ça qui va te permettre de persévérer jusqu'à la fin. Parce que des fois, on veut trop tout de suite, sauf qu'en fait, Dieu il est en train de construire notre caractère, il est en train de construire notre témoignage. Parce que si toi, tu as toujours tout du tac au tac, mais quelqu'un qui n'a jamais entendu la voix de Dieu, il va se dire, bah voilà, je suis juste un oublié. Alors que pas du tout. Toi, ton témoignage, tu pourras lui dire, oui, moi, j'ai pas entendu la voix de Dieu tout de suite, mais il m'a répondu à un moment donné. Donc, persévère, continue dans la prière. Donc, voilà. Mais je m'éparpille trop, là. En gros, pour entendre la voix de Dieu, de manière la plus claire possible, il faut que Dieu il puisse vous façonner,
faut que vous puissiez être disposé à être façonné. Faut qu'il puisse vous restaurer, enlever tout ce qui ne va pas, tout ce qui interfère en fait. C'est comme s'il y avait des obstacles des obstacles, des trucs qui t'empêchent vraiment d'être clair spirituellement. Et il faut demander à Dieu vraiment de nous façonner et aussi entretenir une intimité avec le Seigneur. Parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais si Dieu voit qu'à chaque fois qu'il essaye de te parler, tu le next, ben à un moment donné, ben voilà, c'est comme toi. Si toi, à chaque fois, t'envoies un message à quelqu'un, tu dis allons nous voir et tout. Et puis elle dit oui, je suis pas disponible. Allons nous voir, je suis pas disponible. Non, pas maintenant. Nan, nan, nan. Ben à un moment donné, t'arrêtes de lui demander. Tu dis bon, bah c'est bon. Elle veut pas me parler, elle veut pas me parler. Il y a quelqu'un d'autre qui voudra bien me parler. Donc quand Dieu veut te parler, quand Dieu te dit va prier, quand Dieu te dit va faire un truc, même des fois Dieu te dit juste va demander pardon à cette personne. Si rien que ça, là c'est Dieu qui t'a parlé, l'ennemi va pas te dire de pratiquer le pardon, on est d'accord. Et c'est désagréable, mais l'ennemi veut que tu restes dans cette histoire de conflit. Mais Dieu là, lui, il veut que tu ailles demander pardon, ou que tu pardonnes quelqu'un, enfin bref. Si rien que ça, tu vas pas le faire, ça veut dire que tu n'obéis pas à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas d'intérêt de te donner de plus grandes choses, de plus grandes missions, de te parler davantage. Parce qu'il voit que même dans les petites choses qu'il te demande, dès que ça devient désagréable, tu veux pas. Alors que ce que Dieu va te demander ne sera pas toujours agréable pour toi. Mais après, tu verras les bénéfices. Aussi dans le fait de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça comprend la prière, les louanges, l'adoration, le fait de parler à Dieu en tout temps, en toute la journée. Ça veut dire que Dieu, il va voir que tu le mets dans les petites choses. Tu vois, il va se dire, ok, donc même pour aller parler à quelqu'un ou pour aller quelque part, elle me demande mon avis. Donc elle m'intègre même dans les petites choses. Donc dans les grandes choses, je serai là. Donc en fait, il faut que tu puisses prendre l'habitude déjà toi-même d'intégrer Dieu dans ton quotidien. Tu sais, quand on est un peu indépendant de guial, nanana, comme on aime dire, on aime trop faire des trucs par nous-mêmes. C'était mon cas. Moi, j'avais du mal à me dire que je vais demander à qui que ce soit ce que je vais faire. Même si je croyais en Dieu, hein, à l'époque, je croyais en Dieu et tout. Mais il y a des choses, je ne voyais pas l'intérêt de demander à Dieu. Mais maintenant, je dis à Dieu, je ne ferai rien si tu ne me dis pas d'aller le faire, tu vois. Et Dieu, il sait que s'il ne te dit pas d'aller faire, tu feras rien. Donc, vu qu'il ne veut pas que tu fasses rien, il va te dire quoi faire. Et aussi, ce qu'il faut se dire, quand tu fais des prières, quand tu pries avec foi, tu dois te dire que si j'ai prié, c'est Dieu, d'accord? On est d'accord, Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, si je prie ça et que ça se passe, ou que ça ne se passe pas, c'est parce que Dieu ne voulait pas que ça se passe. Parce que j'ai prié et que mon Dieu est tout-puissant et que mon Dieu m'entend et que mon Dieu va répondre. Si je dis que je ne dois pas aller là-bas s'il y a une voiture bleue qui passe. S'il y a une voiture bleue qui passe, tu ne vas pas là-bas parce que c'est Dieu qui a répondu. Bon, je prends des exemples très... voilà. Mais en gros, faut pas douter de tes prières. Faut pas prier et après dire « Ah ben non, non, mais en fait, finalement... Non, tu as prié, tu dois prier avec foi. Quand tu as prié, tu as demandé à Dieu de te répondre. Et aussi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas se dire, ouais, mais Dieu a parlé de telle manière à telle personne, mais moi, il m'a parlé de telle manière, donc c'est peut-être pas Dieu. Nanana. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il te parle à tout. Il a une intimité avec chacun d'entre nous. C'est pas universel en mode Dieu révèle la date des mariages à tout le monde ou Dieu révèle ça dans un rêve. Ce type de choses, il le révèle que dans un rêve. Non, toi, il va le révéler dans un rêve. À l'autre, il va ramener quelqu'un qui va lui donner une parole de connaissance. Bref, ça sera toujours différent. Donc déjà, il faut prendre en compte les témoignages des gens, mais il faut prendre aussi en compte que toi, tu as ton intimité avec Dieu. Tu sais ce que le Saint-Esprit te dit au fond de toi. Et des fois, tu sais au fond de toi ce que le Saint-Esprit te dit, mais tu as des doutes. Ça, c'est possible, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu plein de doutes. Mais moi, ce que je fais quand j'ai des doutes, vu que je me dis, ok, admettons, cette fois-ci, j'avais prié à voix haute, donc l'ennemi a pu entendre et l'ennemi a pu envoyer un signe alors que c'est pas Dieu, non. Bah, du coup, ce que je fais, c'est que je demande une confirmation dans ma tête, je demande une confirmation et je demande un truc très radical. Un truc que si ça se passe, c'est forcément Dieu, tu vois, pour confirmer ce que Dieu m'avait déjà dit. Et vu que Dieu, c'est Dieu et qu'il entend toutes choses et que ben, Dieu, il confirme, tout simplement. Dieu confirme. Mais il faut le faire avec foi. Il faut le faire avec la foi que Dieu va te répondre. Et te dire que parce que j'ai prié ça,
Dieu va répondre, tout simplement. Donc dans le fait de passer du temps avec le Seigneur aussi, c'est que ton atmosphère soit vraiment remplie de la présence de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, un pied avec Dieu, et puis espérer que ce soit que Dieu qui te parle. Si Dieu c'est ton Seigneur et Sauveur, comment dire? Si tu veux que Dieu soit ton Seigneur et Sauveur, tu as accepté Jésus, donc c'est ton Sauveur. Mais c'est ton Seigneur qu'à partir du moment où tu lui obéis. Parce qu'en fait, ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Mais si tu obéis à l'ennemi quand il te dit de faire des choses mal, et tu sais très bien que c'est mal, c'est l'ennemi ton Seigneur, parce que c'est lui que tu obéis. Et le truc, c'est que si tu obéis à l'ennemi, c'est lui qui a le pouvoir sur les conséquences de tes actes, sur les conséquences de ce que tu as fait. Par contre, si tu obéis à Dieu, Dieu a le pouvoir sur les conséquences de ce que tu vas faire. Donc si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est que les conséquences, c'est Dieu qui va les assumer, on va dire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut te dire, ok, Dieu me demande de faire ça. Ça n'a aucun sens. Ça paraît contre-productif. C'est bizarre. Mais je vais le faire parce que c'est Dieu qui gère les conséquences vu que c'est lui qui m'a dit de le faire. Du coup, tout va bien se passer. Tout simplement. Par contre, quand tu fais quelque chose de mal, tu sais que c'était péché et tout. Des fois même tu sais pas, mais après tu apprends que c'était un péché, parce qu'il y a des choses aussi tu sais pas que c'est péché, tout simplement. Mais c'est un péché quand même. Donc tu ouvres des portes, voilà, tu as des conséquences négatives, et après tu vas dire « Oh mais Seigneur Mais en fait c'est parce que tu n'as pas obéi à Dieu, tu as obéi à l'autre. Donc voilà. Donc voilà les conséquences, du coup, c'est les conséquences de l'autre. Vidéo de 30 minutes, Mélissa, lance-toi sur YouTube là, à ce stade-là. Aussi passer du temps dans la présence de Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Prier juste 2 minutes avant de se coucher, c'est pas suffisant. Et quand je le fais, parce que des fois ça m'arrive, je suis fatiguée, je suis là en mode, je m'endors limite. Donc je me dis, allez, je m'endors, je fais ma petite prière. Seigneur, merci pour cette journée, merci de pourvoir à nos besoins, nanana, amen. Le Saint-Esprit me dit à chaque fois, c'est pas ça que je te demande de faire. Et je le sais, après, ça c'est ma relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que peut-être que Dieu demande à certaines personnes que ça c'est suffisant, mais moi je sais que Dieu me demande plus. Ça veut dire que quand je fais ce genre de prière, je sais que c'était vraiment le strict minimum. Ça veut dire qu'en gros, j'ai prié pour aller vite m'endormir. Mais passer du temps dans la présence de Dieu, c'est s'enfermer dans la chambre, dans le lieu secret, ou une pièce que tu te sens bien, où tu es tranquille. Tu mets un petit fond musical. Moi, j'aime bien les petites musiques de piano de Emmanuel Barneau. Et tu commences à parler au Seigneur. Mais moi, je reste 1 heure, 2 heures. Genre, je reste, tu vois. Je mets la musique et je prie. Je dis à Dieu, je décharge en fait tout ce que j'ai à dire. Je prie pour certains sujets. Je prie pour certaines personnes. Je prie pour même... globalement, hein, pour des causes particulières, je prie, voilà, tout simplement. Si tu as le don du parler en langue, parle en langue, fais ton... Parce que justement, c'est plus facile quand tu parles en langue de prier pendant 2 heures, j'avoue. Mais prie, passe du temps dans la prière, passe du temps dans la prière. Et dans ces moments-là, alors il y a des fois, il ne va rien se passer, hein. Enfin, spirituellement, il se passe beaucoup de choses, mais physiquement, il ne va rien se passer de particulier. Et toi, tu vas te dire, ouais, mais il s'est rien passé, j'ai pas l'impression de... Mais tu verras que tu auras des révélations le lendemain, ou même pendant que tu pries, des fois, il y a des choses qui te paraissent beaucoup plus logiques, beaucoup plus palpables. Tu as des situations qui se débloquent, tout va plus vite, etc., etc. Parce que tu as une intimité avec le Seigneur, la voix du Seigneur devient beaucoup plus perceptible parce que tu passes du temps avec lui. Et un autre jour, tu vas prier, tu vas passer 2 heures et là, il va se passer quelque chose de surnaturel. Il va se passer quelque chose vraiment, tu vas vivre un truc, une révélation, un songe, un truc. Tu vas être là, une vision. Tu vas vivre un truc particulier, tu vois. Là, tu vas te dire, waouh, ok. C'est donc ça, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et ça va te donner soif de... Et si tu n'arrives pas à prier, demande à Dieu de t'aider à prier. Demande à Dieu, aide-moi à prier, j'arrive pas à te prier longtemps. Je sais pas quoi te dire. Seigneur, aide-moi à trouver des points de prière, des sujets de prière. Seigneur, donne-moi ce feu dans la prière. Je veux ce feu. Il faut que tu demandes, il faut vouloir aussi. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir, ça c'est vrai. Parce que bon, c'est pas tout le monde qui veut prier pendant 2 heures. Moi, avant, je n'aurais jamais pensé que j'aurais prié pendant 2 heures. Je me serais dit, mais je vais dire déjà pendant 2 heures.
En plus, j'ai plein de choses à faire. Voilà. Mais en fait, Dieu, il permet de racheter le temps. Donc, tout le temps que tu lui donnes, il permet que tout ce que tu fasses d'autre, ça aille plus vite. Donc, au final, c'est rentable. Tu te dis, oh, bon, finalement, c'est pas si mal de passer 2 heures dans la présence de Dieu parce qu'il fait en sorte que les 2 heures, c'est pas des heures de perdu, c'est des heures de gagné. Voilà. Il faut pas te dire, ouais, mais si je vais tant d'heures à l'église et tant d'heures, nana, tu fais tes calculs là, ouais, tant de temps, tant de. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, spirituellement, physiquement avec tes yeux, c'est comme ça que ça fonctionne, mais spirituellement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le temps que tu vas passer avec Dieu, il te le rendra au centuple. Donc au final, ça vaut le coup, crois-moi. Bon, j'arrête de parler, parce que là, la vidéo, je sais même pas si Insta accepte des vidéos aussi longues. Bref, des petits livres à conseiller. Bon, déjà la Bible, hein, voilà. Bon, moi, ma Bible papier, j'avoue que je suis un peu coup de chat avec ma Bible papier. Ça veut dire que je n'arrive pas à surligner des trucs dans ma Bible. Je ne veux pas l'abîmer parce que je la trouve trop belle et tout. Je veux la laisser comme elle est. Je fais partie de la team on ne pose rien sur la Bible. La Bible, elle est posée, machin. Donc, en fait, moi, j'ai la Bible sur mon téléphone. Et là, par contre, ma Bible sur mon téléphone, tu peux surligner, désurligner, tu peux faire tout ce que tu veux. Je surligne plein de choses dans ma Bible téléphone. Et ça me permet de l'avoir tout le temps avec moi, de retrouver des versets plus facilement parce que tu peux faire la recherche de texte, etc. Mais méditer la parole, plus tu vas passer du temps dans la présence, dans la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Donc en fait, il faut se dire que plus tu connais la parole, plus tu connais Dieu. Et plus tu connais Dieu, plus tu as une intimité avec lui, plus il te parle. Voilà. Moi, j'ai un problème pour lire la Bible papier. Sachez-le. Mais la Bible téléphone, j'ai plus de facilité. Mais bon, j'aimerais bien avoir la facilité de la Bible papier quand même. Mais bon. Voilà. Et aussi, je parle trop. Et aussi, la Bible. Si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas, moi, ce que je fais, c'est que j'étudie la Bible par sujet. Alors, ça veut dire que, par exemple, je me pose une question sur un sujet précis, j'ouvre une note, et je cherche les mots-clés dans la Bible, sur le téléphone du coup, parce que c'est plus facile, sur ce sujet-là. Je cherche des études, des vidéos aussi d'enseignement. Je fais quoi d'autre? ChatGPT, très utile. Maintenant, ChatGPT, c'est très utile. Par exemple, je dis à ChatGPT, rassemble-moi tous les versets qui parlent du pardon. Et là, ça m'envoie. Et je lui dis, est-ce que tu en as encore? Il m'en envoie d'autres. Donc, au final, ça te permet de rassembler tous les versets qui parlent du pardon, par exemple. Et là, du coup, tu as tous ces versets, tu peux les méditer. Petit cheat code. Ensuite, ce livre-là, Sortir des prisons intérieures de Yvan Castelnau. J'aime beaucoup les livres d'Yvan Castelnau, franchement. Très très bien ce livre. Ça permet de... Tu sais, toutes les forteresses de pensée, toutes tes idées de pensée que tu as mis en place dans ta vie qui n'étaient pas du tout bonnes ou que tu te rends pas compte. Tu as des choses que tu penses, des mécanismes de pensée qui ne sont pas bons, tu sais même pas pourquoi tu penses comme ça et tu comprends. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Donc, ça te permet de sortir de tout ça. Voilà, à méditer. Ça, je l'ai pas encore fini, mais j'ai presque fini. La prière qui n'échoue jamais. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup la prière. La prière, pour moi, c'est la base. Voilà. Sans la prière, c'est notre plus grande arme. Savoir qu'on est dans une guerre spirituelle. Et nous, on imagine trop la guerre en mode les armes, le combat, machin. Mais en fait, en tant que chrétien, l'arme qu'on a, c'est la prière. Et tu ne combats pas de tes propres forces, c'est Jésus qui combat pour toi. Mais tu dois prier. Prie. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut prier. Donc ce livre-là, très bien. De Yvan Castelnau aussi. Bon, j'ai bientôt fini, mais c'est bien, ça te permet de vraiment savoir comment prier. C'est très bien. Ensuite, celui-ci. J'ai fini celui-là, je crois. Non, bientôt. Alors, transformer votre ministère pastoral. Alors ouais, je sais pas pourquoi je lis ça, mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit que les pasteurs, ils savent des choses, tu vois. Donc si j'achète un livre qui explique des trucs aux pasteurs, je saurai des choses. Et c'est très bien parce qu'en fait, ça t'explique vraiment comment prier. Et du coup, j'aime beaucoup ce livre. Et celui-là, c'est de Doug Edwards Mills. Et ça t'explique vraiment le pouvoir de la prière, les dons, tout ça. Franchement, je kiffe. D'ailleurs, ce livre-là,
Je l'ai eu version digitale. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer en version digitale. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Désolée, elle était très longue. Mais bon, ça tombera dans le jardin de quelqu'un. Voilà, soyez bénis.